Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 19h30. Après les cérémonies officielles du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon s'est exprimé devant ses concitoyens, éléments à suivre en début d'édition. Le 1er août 1960 restera à jamais gravé dans l'histoire du Bénin. Ce jour-là, notre pays obtenait son indépendance 65 ans plus tard. Nous revenons sur les grands moments de cette journée fondatrice. Et puis en interactualité, le Sénégal a lancé son plan de redressement économique avec pour objectif de renforcer les finances publiques et de stimuler l'économie nationale. À la fin du défilé militaire célébrant le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon s'est exprimé devant la presse. Dans une déclaration marquée par la sincérité, la gratitude et l'optimisme, il a dressé le bilan de son action à la tête du pays tout en réaffirmant sa confiance en l'avenir du Bénin. Écoutons-le. Bon, c'est tout simplement pour exprimer à mes concitoyens, au Bénin tout entier, ma satisfaction, mon bonheur et lui dire combien je suis reconnaissant de l'honneur qui m'a été fait, qui m'est fait encore jusqu'à maintenant depuis si longtemps. Nous avons parcouru un chemin merveilleux ensemble, difficile certes mais merveilleux. Et ce que je retiens est que le Bénin s'est démontré à lui-même et au monde entier que les changements sont possibles, que le développement est possible même s'il est lent. Et désormais l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent. N'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur aujourd'hui. On vient de donner le coup d'envoi, on a allumé le feu, tout le bonheur, tout le mérite qui est le nôtre va se transformer en développement réel au fil des jours, des mois, des années à venir. Le meilleur est donc à venir. Confiance au Bénin entier, confiance à nos hommes. Et moi, je fais confiance à l'âme du Bénin désormais. Merci. Je vous ai entendu dire plusieurs fois que la jeunesse aime la spontanéité. Vous avez encore du sang jaune qui coule dans vos veines. Qu'est-ce que vous avez envie de dire particulièrement aux jeunes? Mais qu'ils aient confiance en eux-mêmes, confiance au Bénin et d'accompagner cette dynamique qui est en cours par tous les moyens, chacun dans son domaine de talent, de prédilection, de compétences, d'engagement. Et que ce qui a été longtemps cassé des cycles de la jeunesse au Bénin, le désespoir, s'efface complètement. Tout le monde n'aura pas tout au même moment. Mais chacun peut savoir désormais que son effort peut payer. Notre effort collectif peut aider, peut impulser les talents, les disponibilités, l'engagement, la volonté de chacun. Désormais, l'agence béninoise doit être confiante dans son avenir. Merci, Monsieur le Président. Être confiant. De 1960 à 2025, le chemin parcouru est long avec à la clé des notes positives au travers desquelles le Bénin se distingue de nos jours dans plusieurs domaines. 65e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, acquis et perspectives, suivant les avis des populations du département du Mono dans cet élément. Il y a eu beaucoup d'acquis dans tout le Bénin et puis particulièrement dans la commune de Komé. À voir Komé aujourd'hui, nous avons quand même un stade omnisport. Aujourd'hui, si vous voyez dans Komé, il n'y a pas vu que le programme d'adaptation des vélos au changement climatique, ce projet nous a aménagé entièrement le vieux Komé. Ce qui nous donne encore de la joie, le CEG4 est entièrement reconstruit. Toute la population de Komé dit merci au président de la République. Ces réformes nous ont permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses, de savoir comment mener nos stratégies pour pouvoir quand même mobiliser des ressources
Je lance un appel vibrant à tous les Béninois de porter cette 65e édition de l'indépendance comme leur propre fête. Bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Le Bénin a connu un changement dans tous les secteurs. Il s'agit de la sécurité, a priori. Secondo, l'infrastructure. La sous-région a observé le Bénin avec un œil. Et certains ont commencé par s'approcher du Bénin pour s'enquérir des réalités de comment, par quelle alchimie, ils ont pu réaliser ces infrastructures. Tout le Bénin en chantier. J'étais à Boukoumé. La voie qui existait, ils l'ont laissé pour compte et ils ont cassé la montagne pour créer à nouveau. Même la même manière sur la voie de Kouandé, non loin de la chute de Kota. Mais voilà que le Tout-Puissant nous accompagne par rapport à nos défilés et sa consort au jour de l'indépendance pour pouvoir rehausser la fierté de notre Bénin dans les pays voisins. Les différents régimes qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, chaque régime porte des acquis, surtout le régime de la rupture. Les réformes engagées dans le secteur de la décentralisation portent assez de fruits. Et surtout en termes de système partisan aujourd'hui, et le Bénin est en train de ressembler aux grandes nations. Le Bénin est très en avance aujourd'hui en termes de dématérialisation des services clés de l'État. Beaucoup de choses se font aujourd'hui en ligne. Ça permet une gestion, surtout en termes de temps. Donc le pays, globalement, avance. Et puis moi j'apprécie beaucoup le président Patrice Talon, juste parce qu'il est un président proactif. Proactif en ce sens qu'il sait où il va. Il sait ce qu'il est en train de faire. L'étape où se trouve aujourd'hui le pays, qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse continuer la dynamique. C'est parce que nous sommes indépendants, par exemple, que nous avons Ouida 92, Vaudounaise. Il a la liberté religieuse dans notre pays, mais chacun prêche pour sa chapelle. Et au plan politique, il a eu la succession des chefs d'État qui peuvent apporter du nouveau à la touche de développement. Et nous avons la possibilité, nous, population, de comparer. Et nous jugeons. Et là, le libre arbitre à travers cette indépendance. Notre système éducatif, aujourd'hui, le président Talon a jeté les bases de l'ouverture des lycées techniques afin que nos enfants ne sortent plus des écoles diplômées sans savoir quoi faire. La lutte contre le chômage, ça passe par là. Et je l'encourage. Et j'encourage également ceux qui vont venir après lui à ne pas laisser le système éducatif de côté. Vous avez vu ce que les Kérékou ont fait. Les Nicéphore Soglo sont venus. Yahi Boni est venu. Nicéphore Soglo, vous avez vu, il a fait d'abord la tradition, a commencé à évoluer. Et fête de Vaudou 10 janvier est venu. Et Yahi Boni aussi a félicité ça. Mais Talon maintenant a mis le plafond. Le plafond veut dire qu'il a donné ouverture à notre religion. Ce qui veut dire nous-mêmes, notre tradition doit exister. Quand tu vas en Chine, tu vas en Dubaï, ils font leurs traditions. 65 ans d'indépendance a apporté beaucoup de choses au Bénin. Premièrement, d'abord, j'ai parlé de la paix. Et en dehors de ça, ça fait que le Bénin a avancé, le Bénin a évolué. Le Bénin est pays actuellement de l'avenir. Je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Béninois. Tout le monde n'a qu'à faire doucement. On ne mange pas la vie, on reste dans la vie. Et notre président Talon, je lui souhaite vraiment bonne fête, que Bénin reste dans sa main. Il n'a qu'à continuer de faire son travail qu'il est en train de faire proprement. Toujours dans le cadre des festivités des 65 ans d'indépendance, la présidente de l'Institut national de la femme a mis en lumière les progrès remarquables réalisés en matière de promotion du genre féminin depuis 1960. Elle est au micro de Romare Kadossa et Bernardin Bonbo. Depuis que l'Institut national de la femme a été créé, le glas de l'impunité a véritablement sonné et que les femmes aujourd'hui croient de plus en plus que oui, on peut avoir subi une violence, avoir décidé de porter le préjudice qu'on a subi devant les juridictions et demander devant une juridiction qu'on punisse l'auteur et obtenir une décision sanctionnant effectivement l'auteur. Donc on a vraiment avancé.
Même déjà au niveau de l'éducation des filles, nous avons progressé. Il y a eu plusieurs programmes. Il y a vraiment l'action énergique combinée des ministères en charge de l'enseignement ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui ont permis que les filles aillent de plus en plus à l'école. Actuellement, si j'ai bonne mémoire, en 2023, 2022-2023, il y a donc eu la scolarisation gratuite des élèves filles du primaire. Et pour 2023-2024, 20 communes, je crois, ont été désignées pour la phase pilote de la gratuité de la scolarité au niveau du secondaire. Je pense que nous avançons au plan socio-économique. On aura remarqué que l'entrepreneuriat féminin a commencé vraiment à évoluer, que un espace favorable est fait pour permettre cette évolution et que même la PIEX, qui s'occupe bien sûr de tout entrepreneur, de tous les du sexe masculin, du sexe féminin, a quand même quelques mesures qui permettent de faciliter la tâche aux jeunes femmes, aux femmes qui veulent embrasser l'entrepreneuriat. Il y a des mesures incitatives. De l'autre côté aussi, le microcrédit, dont on connaît aujourd'hui l'efficacité, qui a gagné en digitalisation, a vraiment constitué également un levier important pour la sortie de beaucoup de femmes de la pauvreté et leur permettant d'avoir des activités génératrices de revenus, vraiment des conditions favorables. Maintenant, si on vient maintenant sur la scène de la participation à la vie publique, à la vie politique et autres, je crois quand même que le Bénin s'est illustré par le fait qu'il y ait une vice-présidente de la République. À la Caisse de dépôt et consignation du Bénin, c'est une femme. Vous aurez remarqué que l'agence de gestion des marchés, l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, est dirigée par une femme. Nous avons deux grandes institutions de l'État, la Haute Cour de justice comme la Cour des comptes, qui ont à leur tête des femmes et j'en passe et des meilleurs. Donc, nous avons vraiment progressé. Vous avez connu l'épisode des secrétaires exécutives dans les mairies avec la mesure de 30% qui a été dont l'instruction a été donnée par le chef de l'État. Bref, c'est important de voir comment dans la vie publique, il y a de plus en plus de femmes à la tête des entreprises. Si j'en viens de façon plus précise à la vie politique, là, nous avons quand même fait un bond significatif. Il a fallu, c'est un acte politique, c'est une décision politique que de modifier la Constitution pour y introduire une possibilité d'assurer une représentation plus large des femmes au niveau du Parlement et la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de formation, qu'il s'agisse du primaire, du secondaire ou de l'université, a connu un regain avec la mise en place de l'Institut national de la femme. Depuis l'aube de l'indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui, la presse béninoise a parcouru un long chemin. Entre période de censure, liberté conquise, mutation technologique et émergence du numérique, les médias ont joué un rôle central dans la construction démocratique du pays. Dans ce reportage, nous retraçons l'évolution de la presse au Bénin. Le Bénin, Dahomey d'alors, accède à l'indépendance en 1960. La presse est encore embryonnaire. Les journaux sont peu nombreux. Bien avant son accession à la souveraineté, la presse a connu une évolution marquée par l'influence coloniale. Elle était principalement dominée par des publications françaises. Ces médias avaient pour objectif de promouvoir des valeurs coloniales. Dès déjà la période coloniale, il y a les Français qui étaient ici. Donc il y a un Français qui a déjà ouvert un journal
Mais ce journal est destiné juste à parler de la vie des colons dans leur colonie, au Dahomey. Ensuite, le gouverneur a mis en place ce qu'on appelle un moniteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un journal officiel, c'est-à-dire c'est le journal qui parle maintenant de la gestion du gouverneur du Dahomey. À l'avènement du régime marxiste-léniniste de Mathieu Kérékou en 1972, la presse devient un outil de propagande. La liberté de la presse est très limitée. Les médias sont nationalisés. Et avec la révolution, il n'y a plus en place de presse libre, il n'y a plus de presse de secteur privé. Tout a été nationalisé. Tout a été regroupé, tout a été unifié parce qu'à cette époque, on disait sous la Révolution, quand le parti a décidé de la ligne, tout le reste de la société doit suivre. Donc, c'était vraiment la période que nous appelons la période de fort encadrement de la liberté de la presse et des médias. Parce que nous étions sous la Révolution, tout étant dicté depuis le sommet, c'est un centralisme pur et dur. Donc, les journaux n'avaient pas la possibilité et les journalistes travaillaient, mais vraiment en une sorte d'acrobatie terrible parce que chacun mettait son talent à essayer de critiquer ce qui est critiquable. La conférence nationale de 1990 marque un tournant majeur. Elle instaure la démocratie pluraliste et garantit la liberté d'expression. La presse béninoise connaît alors une véritable explosion avec la création de nombreux journaux privés, radios et télévisions. Cette période est caractérisée par une grande diversité d'opinions et une presse plus critique envers le pouvoir. Cette conférence a été dans un régime qui n'aimait pas du tout la liberté de la presse et tout ça. Vous voyez, on a diffusé en direct la conférence. En direct, hein. Les journalistes ont commenté comme ils devaient le faire. L'arrivée des médias privés, surtout la presse écrite avant la radio et les radios et les télévisions, ce serait aux environs après la conférence nationale, après la libération de l'espace audiovisuel, tout, les journaux vont évoluer très très rapidement. Les journaux qui ont pu éclore en ce moment, c'est Tam Tam Express, Gazette du Golfe, et puis il y a certains journaux d'intellectuels, que ce soit professeurs, journalistes et tout ça. L'essor d'Internet a transformé le paysage médiatique au Bénin. De nouveaux médias en ligne ont émergé. Malgré ces avancées, la presse béninoise fait face à des défis. On a des web journalistes, des web, comment on dit ça, web activistes, des influenceurs. Les hommes politiques préfèrent ces gens-là parce qu'ils n'ont pas de loi fixe. Ils s'en servent lorsque ça leur bénéficie, ça leur est profitable, hein? Mais ils dénoncent quand ça ne leur est pas profitable et ils répriment même quand ce n'est pas profitable. Donc voilà la situation. Cette crise de confiance, il faut qu'elle prenne fin un jour pour que notre presse soit vraiment une presse démocratique. L'histoire de la presse béninoise est en constante mutation avec des défis plus grands selon l'époque et les circonstances. Malgré les pesanteurs, elle résiste quand même. À l'occasion de sa rencontre avec la jeunesse tenue ce lundi au Palais de la Marina, le président Patrice Talon a formulé ses vœux aux Béninois à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Il a réaffirmé son ambition d'un pays mieux gouverné et en plan développement, suivant un extrait de son allocution. On va réinventer, nous, notre façon d'exister au Bénin, que ce soit conforme à nos besoins, au lieu d'imiter les gens. D'utiliser des mots qui, pour nous, ne veulent rien dire. On peut être au Parlement, être 109 députés, être tous du même parti, ou de 2 partis ou 3 partis, mais parler de manière technique, intellectuelle, pertinente, sans que ce ne soit la critique stérile, la critique politique, politicienne. Si on réussit ça, je vous assure, en 10, 15 ans à venir, 20 ans, nous allons transformer le Bénin. La bagarre politique est un frein. Ce qui est bon, l'autre va dire c'est pas bon, ne faites jamais ça, parce qu'il est juste de la contestation politique. Je vais donner un exemple.
Nous disons qu'il faut que nos matières premières restent au Bénin pour être transformées. Nos matières premières, si ça continue de partir au Vietnam, si ça continue de partir au Bangladesh, en Chine et consorts pour être transformées, nos matières premières vont créer des millions d'emplois. Nos matières premières vont entretenir des millions d'emplois chez eux. Faisons en sorte qu'on les transforme ici. Est-ce que ça c'est idéologique? Est-ce que ça c'est BR? C'est UP? C'est démocrate? Mais non, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais puisque dans tous les cas, il faut que ceux qui sont là partent pour que d'autres prennent le pouvoir, les gens vont dire ça là c'est pas bon. Donc une population, ne faites jamais ça. C'est très mauvais, juste parce qu'on fait la contestation politique. Et ça nous arrière. Cet exemple-là est dévastateur. Fait de dire aux populations, refusez, ne faites pas ça, parce que nous sommes seulement dans un langage politique, mais à la limite même une faute. Moi, ma prière, c'est que, à l'occasion des élections ou après les élections, vous puissiez travailler ensemble, les uns les autres. UP, BR, démocrate, restaurer l'espoir, tout ce monde-là. S'il y a des talents quelque part, on allait chercher. S'il y a de la bonne réflexion quelque part, on allait chercher. Qu'au Parlement, il y a une autre ambiance de travail. Et qu'on change même ces règles-là, qui parlent d'opposition, tout ça là, mais qui est la contradiction quand même. Mais parfois, on peut être simplement, on peut être même dans le même creuset. Moi, je l'observe, des fois, les débats sont houleux au gouvernement. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la compréhension des choses. On n'est pas d'accord sur même la stratégie. Non, il faut éviter qu'il y ait des gens qui détiennent à eux seuls tout le pouvoir de décision. Il faut créer les conditions de débat au Parlement, à l'exécutif, dans les institutions de la République, pour qu'il n'y ait pas de superpuissants. Le pouvoir politique est incarné par une personne. La mouvance, c'est ceux qui le soutiennent. L'opposition, c'est ceux qui ne le soutiennent pas. Vous voulez que voilà la vie d'un pays qui tient simplement à une personne où on est opposant ou mouvant selon que le soutient ou ne le soutient pas. Tout le pays est fonction de ça. C'est pas bon ce système-là. Il faut qu'on invente autre chose au Bénin. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Je compte sur vous pour qu'en 2026, vous inventiez un autre système qui ne tue plus ces clichés qui ne correspondent pas à notre réalité. Où on peut être opposé au prochain président, mais contribuer à apporter des réflexions constructives, critiques à l'action qui est en cours. Et que le pays ne soit plus divisé seulement entre les partisans de Talon, ou les partisans de Bior de demain, ou de Kodjo, ou de ceci, pour dire, à mouvance, le pays est divisé en deux ou en trois, en raison de ce qu'on est pour ou contre un président qu'on a élu. On élit un président, le peuple a choisi la démocratie. Suivons-le pendant son mandat, mais faisons aussi de la critique constructive autour de lui. C'est une façon pour moi de vous exhorter à rentrer dans une réflexion prospective, constructive, évolutive, novatrice. Pour que notre modèle politique des années à venir ne soit plus dans ce cliché qui, en définitive, le cliché est dépassé, inefficace. Ce que je dis concerne tout le monde. Vous voyez, j'ai commencé par parler de démocrates et UP et BR avant de venir à vous. Donc ça concerne tout le monde. Et puis, en interactualité, le gouvernement sénégalais passe à l'action face à la crise économique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce vendredi à Dakar un plan national de redressement économique et social. Il s'inscrit dans la stratégie Sénégal 2050 des autorités. Ce programme a été adopté le 30 juillet en Conseil des ministres. Le reportage. Le Sénégal met en œuvre un vaste plan de redressement économique pour renforcer ses finances publiques et dynamiser son économie. Au Grand Théâtre National de Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté vendredi des mesures clés. La régularisation des conventions à la Sénélec, la compagnie nationale d'électricité, afin de lutter contre la fraude technique qui pourrait rapporter plus de 90 milliards de francs CFA. Il a également demandé l'instauration de redevances dans le secteur audiovisuel avec la fixation de tarifs pour les publicités et services numériques en ligne. Parmi les autres mesures, la taxation des jeux en ligne et l'augmentation des taxes sur le tabac, estimée à plus de 100 milliards de francs CFA. L'extension de l'âge limite pour l'importation des véhicules de tourisme est désormais fixée à 8 ans au lieu de 5,
en réponse à une forte demande de la diaspora. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.